Hola, bonjour ou bonsoir. Je suis Fatoumata Coulibaly, dite FC. Je suis comédienne, animatrice, réalisatrice, journaliste, écrivaine, activiste aussi en service à la radiodiffusion télévision nationale du Mali. Ce sujet, la voix des Maliennes, c'est Erika, ma collègue co-réalisatrice canadienne malienne, parce que son époux était malien. C'est elle qui a eu l'idée. Après les événements de 2012 au Mali, quand il y a eu le changement de régime, le coup d'état des militaires, elle m'a appelé pour me dire « Fatoumata, puisque nous sommes en 2012, ça ne va pas. Ça ne va pas dans le nord. Les djihadistes ont envahi là-bas. Il y a eu le coup d'état. Je ne vois pas les femmes en parler. Les femmes sont restées dans l'ombre. Donc, pourquoi ne nous ferons pas un film ?» J'ai dit « Ok », parce que moi, j'étais assise, je ne faisais rien. À l'ORTM, là-bas, on faisait presque rien parce que les gens avaient peur de sortir. Donc, immédiatement, on a sauté sur l'occasion pour produire. En tout cas, ici, nous avons produit avec nos efforts, notre intelligence. Donc, on n'a pas eu d'aide ici, je ne sais pas, puisque c'est elle qui s'est occupée du montage et autres au Canada. En tout cas, ici, on s'est battu nous-mêmes pour le faire. Avec Mohamed Diarra, dit Shooter, qui a une structure de production qui s'appelle Golden Light. Mohamed est venu avec sa voiture, on mettait de l'essence, on sortait ça de notre propre poche pour aller ici, par-ci, par-là, faire des interviews. Donc les contacts, c'est moi qui faisais les contacts en tant que malienne et travaillant ici. Les femmes leaders, les femmes qui s'occupent des droits des femmes, des droits de l'homme, tout. Je prenais contact avec ces femmes et on partait pour leur poser des questions. Ça peut être en langue nationale bamanankan, ça peut être en français. Les thèmes qui sont dedans, le combat quotidien des femmes, l'autonomisation des femmes, les violences faites sur les femmes, mariage forcé précoce, l'excision, les femmes battues jusqu'à leur décès par leur mari, tout ça qui se trouve dedans, c'est des thèmes que moi-même je traite à la télévision nationale du Mali. Donc voilà pourquoi je suis rentrée dedans avec mon cœur et la force. Et toutes les femmes, les grandes dames qui sont dedans, ces femmes m'ont ouvert leurs portes parce qu'elles étaient habituées à travailler avec moi. Que ce soit Mme Fatoumata Siré Diakité, paix à son âme, qui fait partie des premières femmes leaders du Mali, puisque à Beijing, elle a été à Beijing. Au Mali, ici, on ne pouvait pas parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Elle fait partie des premières femmes qui ont eu à parler de cela. À son retour, ça a été un tollé. Et ensuite, elle s'est battue contre l'excision, les droits des femmes, les femmes qui sont battues par leur mari. Donc, elle est dedans. Les autres, Nana Sissako également, Sina Damba, qui fut ministre de la promotion de la femme. Toutes ces femmes-là étaient unanimes que ce que nous sommes en train de faire est une très bonne chose. Je vous assure également que le film a été vu d'abord au FESPACO l'année dernière, en 2019. Le film a été vu au FESPACO. Et plus tard, quand on est rentré, le film a été vu ici au Mali, au Centre culturel français. Le film a été vu aussi au Palais de la Culture. Indépendamment de cela, le film a été invité ailleurs dans d'autres pays que ma co-réalisatrice, Mme Erika, vous en parlera. Donc voilà comment le film évolue. Ça, je vous le dis. Mais sincèrement, je vous dis, puisqu'il y a violence, il y a beaucoup de trucs dedans, le Mali n'est pas encore arrivé à avoir la paix. On a parlé de code de mariage qui a fait un tollé, donc Nana Sissako en a parlé. Comme il y a ce problème de code dedans, et celui qui porte ça est un des grands teneurs maliens, une personne respectée. Donc c'est pour cette raison que le film n'est pas sorti sur la télévision nationale du Mali qui m'emploie. Parce que mes chefs ont eu peur de diffuser le film pour ne pas envenimer les choses. Parce qu'on ne savait même pas qu'il allait avoir le coup d'État. On ne savait même pas. Donc, on a eu peur, la direction a eu peur de diffuser le film. Sinon, il y a tout, les agricultrices, des femmes enseignantes, toutes sortes de femmes
dedans, femme militaire, Nema Sagara, qui est une femme militaire, une battante. C'est une activiste, mais on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'elle est sous le drapeau, elle porte de l'uniforme. Parce que dans leur cadre, on ne peut pas dire ça. Mais elle enlève son uniforme pour aller vers la population. Elle aide la population, que ce soit les femmes, les hommes. Même quand il y a eu le coup d'État en 2012, après elle est allée au nord, elle vous en parlera. Donc voilà un peu ce qui se trouve dans le film. Mais pour ce qui concerne également moi-même, ce n'est pas mon premier film ni mon deuxième film. Donc ces genres de films, Magazine de la femme, les femmes qui se battent, et des films comme L'école malienne, puisque c'est dedans également, le combat des hommes pour ce qui concerne l'école malienne. Donc j'en ai produit, j'ai produit également les films d'époque, des films historiques en documentaire, sans compter les fictions. Donc je suis prête à tout moment. Malgré ce problème, je me suis dit, actuellement vous savez tous que le Mali a des problèmes, on est dans des problèmes. Le pays est engouffré dans de nombreux problèmes. Problèmes économiques, situation géographique, parce que notre territoire ne nous appartient pas dans la totalité. Les djihadistes, les rebelles sont au nord, au centre. Ils commencent à venir vers la capitale même, tout autour de la capitale. Il y a ce problème qui est là. Il y a le problème économique, parce que ce que les femmes cherchent, à boire et à manger, aider leur mari, aider leurs enfants à évoluer. Donc, économiquement, ça ne va pas. Donc, les femmes souffrent. Les hommes aussi souffrent. Donc, il y a tout ce problème. Problème politique également. Parce que je ne peux pas dire que je ne suis pas politicienne. Je ne peux pas dire que les politiciens ont tout mélangé. Mais à cause de notre politique, ça ne va pas du tout. Il y a trop de problèmes. Tout ça là se sont greffés l'un sur l'autre pour amener cette situation dans le pays. Sinon, même cette situation, j'ai pris quelques images, je compte en faire et quelques petits documentaires, si Dieu le veut bien. Merci à vous, merci de nous avoir invités, mais malheureusement, à cause du corona, moi-même avant de rentrer dans le studio, je portais mon masque au nez, donc je l'ai enlevé pour vous faire plaisir. À cause du corona ici, on a énormément de problèmes. Tout est arrêté aussi. Donc, je vous remercie. Et voilà, j'espère que nous serons là-bas une autre fois, puisque je suis déjà habituée à aller en Espagne, à Madrid. J'ai amené le film Moladé, qui combat également l'excision. Le film de Papa Sembène Ousmane, paix à son âme. On a amené également à Barcelona, à Tarifa, au festival Tarifa. On a amené également le film à Sevilla, ainsi de suite. Donc, j'espère que nous serons invités la prochaine fois quand ce con de corona va partir. Donc, je vous aime bien. Merci beaucoup. Au revoir.